Jour numéro 19. On avait parlé de la surconfiance, de l'excès de confiance dans un précédent jour. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de ce sujet de la surconfiance sans parler forcément de la peur et des doutes que tu peux avoir sur les marchés et notamment dans ton trading. Maintenant, est-ce que c'est normal d'avoir peur finalement? Quand tu débutes, oui, c'est normal d'avoir peur, surtout que tu es débutant, que tu fais tes premiers pas, que tu assimiles tes premiers concepts. Donc, avoir peur de rentrer en position, c'est normal. Mais ce n'est pas encore une fois parce que cette peur vous domine aujourd'hui qu'il faut rester dedans. Rappelez-vous que tout trader aujourd'hui qui a des résultats, qui arrive à être rentable, etc., a traversé cette étape de la peur et l'a utilisé non pas comme outil de frein à sa croissance, mais l'a plutôt utilisé comme un outil de progression. Concrètement, vous ne devez pas vous mettre de pression, vous êtes encore à vos débuts. Il ne faut aussi pas que les lots que vous engagez, c'est-à-dire le risk management que vous engagez, ne vous stresse. Et d'ailleurs, si on exclut cette partie risque, je ne vois pas ce qui peut vous stresser parce que fondamentalement, vous n'avez absolument rien à perdre. Parce que si tu es sur un compte démo, parce que pour moi, l'outil démo est la meilleure manière d'enlever la pression, eh bien forcément, tu n'as rien à perdre. À part quoi? Quelques trades en compte démo parce que tu t'es entraîné et que c'est à force d'entraînement qu'on obtient des résultats. Vous savez, la peur, la plupart du temps, elle vient d'un manque de confiance. Sauf que comment est-ce qu'on obtient confiance dans notre trading, dans nos plans, dans nos analyses? C'est en répétant. C'est-à-dire que plus vous allez mettre de la quantité de travail sur cette partie recherche, analyse, essayer de comprendre, essayer de backtester les concepts ensemble, de trouver des points communs, etc., des confluences ensemble, le plus vous allez être à l'aise face au marché. Quelqu'un qui se rend à l'entraînement tous les jours, il a moins de doutes que quelqu'un qui va à l'entraînement occasionnellement. Donc c'est pareil, quelqu'un qui va être habitué à remplir ses chartes, à comprendre les concepts et à pratiquer, il aura sûrement plus de confiance le jour J, c'est-à-dire le jour de l'examen, le jour où il doit rentrer en position, exécuter son trade et suivre son plan jusqu'au bout, que quelqu'un qui le fait de manière occasionnelle. Toute cette pratique que tu vas emmagasiner jour après jour, plus ton intuition, vont te donner une confiance dans le temps. Et c'est ça que moi, personnellement, j'arrive à avoir aujourd'hui. Je regarde les marchés, j'ai mes intuitions, j'ai mes billets, j'ai mes compréhensions, j'ai ma lecture. Et vu que je pratique tous les jours et que je connais les cours des actifs et que croyez-moi, quand une journée, il y a certes des variations, mais les variations ne sont pas dans une amplitude extraordinaire. Et même s'il y a une amplitude extraordinaire, je vais essayer toujours de chercher le pourquoi du comment, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Et bien forcément, ça me donne confiance dans mon trading et je suis totalement tranquille. Votre confiance va finir par dominer votre peur. C'est ça clairement l'objectif. Et quand tu perds, tu as deux réactions. Soit tu t'arrêtes, tu abandonnes, même si tu perds de manière successive. Soit tu te dis, OK, je vais encore me donner un essai supplémentaire, un effort supplémentaire, encore une fois de plus. Et cette fois-ci, quand tu as décidé ça, ça devient forcément une opportunité de progrès. Je viens de vous écrire ce qu'il faut viser pour vraiment atteindre ce stade de rentabilité. Votre intuition plus l'expérience terrain fera de vous un trader rentable. Et ne doutez pas de cette immersion parce que 90% du travail sera fait pour vous. C'est-à-dire que mon but, c'est vraiment de vous donner tout. Après, qu'est-ce qu'il va falloir de toi? Il va falloir que tu t'assures que tu aies bien compris tous les concepts, que tu t'assures également de pratiquer, c'est-à-dire d'avoir de l'expérience terrain. Parce que c'est bien beau de regarder, c'est bien beau de m'entendre, parler, etc. Mais si tu ne sais pas faire ce que je fais, tu ne pourras pas être ce que je suis. Et être ce que je suis, forcément, comme je l'avais rappelé dans un précédent épisode, avec ton individualité. Le but, c'est pas d'être un Mohamed BDJ copier-coller, quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que je vous conseille de faire avant de passer en réel? Pour moi, c'est très important de se focaliser sur cette étape. Si vous n'avez pas ces conditions, inutile de penser au réel. Avant, pour moi, de passer en réel, vous êtes capable de créer au minimum, on va dire, allez, entre 8 et 10% de croissance par mois. Donc 10% de croissance, on va le viser par mois, avec 1% max, parce que le pourcentage de risque, on va l'augmenter avec le temps. Le plus, vous allez avoir confiance, vous allez passer de 1 à 1,5 à 2, à 2,5 à 3% sur 3 mois d'historique. Donc, je récapitule encore une fois, 10% de croissance avec 1% de risque sur 3 mois d'historique. Une fois que tu as validé cette condition, puis cette condition, puis cette condition, là, pourquoi pas aller passer en réel. Mais avant ça, tu vas rester en démo. Finalement, ce cadre-là, il te permet d'aller chercher de la rentabilité sans trop prendre de risques, mais ça montre bien que tu as validé la plupart des concepts et qu'aujourd'hui, tu arrives à dégager des gains et des profits, non pas sur le court terme, mais sur le moyen terme, vu qu'on parle de 3 mois d'historique. Et si, estimons, tu as fait 10%
avec 1% de risque sur par exemple 2 mois et le troisième mois tu fais moins 5%, et bah tu recommences au premier mois. Et ça va forcément vous challenger à devenir meilleur chaque jour et surtout à valider vos compétences. Le plus important, c'est de se dire, OK, j'ai appris plein de choses. Aujourd'hui, je les comprends. Mais est-ce que concrètement, sur mon compte réel, aujourd'hui, j'arrive à créer ce résultat? Quelqu'un qui est rentable, il gagne de l'argent sur les marchés dans le temps sans prendre de risques disproportionnés. Et c'est pour ça que votre parcours, pour moi, en tout cas pour la plupart, si vous décidez de suivre la trame que je vous donne, qui est forcément la bonne, ça va être notamment des passerelles entre le réel et le démo. Parfois, tu vas être en démo, tu vas être plus ou moins bon. Ensuite, tu vas passer en réel une fois que tu auras validé ce test-là. En réel, tu peux avoir une mésaventure sur, par exemple, ton premier compte. Tu vas repasser en démo. Parce que le but, ce n'est pas de se dire, OK, non, c'est facile, j'ai mis 2000 €, je les ai perdus, je remets 2000, je les ai perdus, je remets 2000. Non, le but, c'est de comprendre ces erreurs et surtout de se mettre des périodes où tu es sur la zone. C'est-à-dire que tu es sur le côté, tu es sur le banc de touche, tu n'es pas encore sur le terrain. Le terrain, c'est le réel. Le banc de touche, c'est la démo. À force de t'entraîner sur le banc de touche, un jour, tu passeras sur le terrain et tu passeras en réel. Et cette fois-ci, tu seras bon. Donc, imaginons quelqu'un ici, il soit au réel. Ensuite, il repasse aux démos. Ensuite, là, sa deuxième expérience en réel est un peu supérieure à la démo. Donc, il arrive à faire des meilleures choses. Ensuite, il repasse en démo. Vous voyez que vous êtes toujours là, ici, dans une tendance haussière. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de progresser à chaque fois que vous faites cette passerelle-là. Et c'est ça, finalement, la dynamique que j'ai envie que chacun de vous crée. Une fois que tu es en réel, par exemple, ici, tu n'as pas assez de capital, et bah, peut-être que tu vas te faire un compte financé. Là, tu vas débloquer du capital, tu vas débloquer peut-être 50 000 ou 100 000 €, vu que tu auras les skills et les compétences. Aujourd'hui, l'argent ne manque pas en trading. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un compte financé, c'est par exemple une institution qui va mettre à ta disposition du capital pour que tu puisses le trader, bien sûr, après avoir passé des évaluations. Et l'évaluation que personnellement, moi, je vous fais passer, elle est plus compliquée que les évaluations que ces propres firmes proposent. Mais après, vous pouvez par exemple prendre, allez, on va dire 80% des profits, 20% pour eux. Donc, ça veut dire que si vous arrivez à débloquer un compte de 100 000 € de capital et que vous arrivez à générer ne serait-ce que 7 à 10% par mois, vous faites 10 000 €, vous leur donnez leur dû, vous récupérez le reste et pourtant, ces 100 000 € de capital, ils ne vous appartiennent pas. Donc, quelqu'un qui est bon, qui a les skills, qui est excellent en trading, il va réussir à trouver sa voie. Et c'est ça que j'ai envie d'insister dessus. La compétence précède l'argent, n'oubliez jamais ça. Ensuite, je vais supprimer un petit peu tout ça et je vais parler un petit peu de la peur de rater une opportunité. Donc, on va parler du concept de FOMO. Donc, certains l'ont peut-être entendu, Fear of Missing Out. C'est lorsqu'on a peur de louper un trade, une opportunité ou quoi que ce soit. Ça, c'est très important parce que c'est un des éléments de la peur qui va le plus jouer avec vous. Beaucoup, par exemple, vont se précipiter dans un trade. Donc, on a un trade à peu près comme ça. Ils vont rentrer là et ensuite, le marché se retourne. Et pourtant, eux, ils sont restés bloqués vu que leur stop loss est court. Ils se font liquider du marché. Donc, par exemple, le FOMO, c'est rentrer dans cette position alors que le marché a déjà poussé depuis très longtemps. Donc, on a un marché comme ça à peu près. Il ne faut pas que vous ayez peur de louper des opportunités. Des opportunités, il y en aura tout le temps. À certains moments, tu auras fait toute une belle analyse. Tu auras attendu, par exemple, que le prix arrive à ce niveau pour pouvoir intervenir et finalement le prix est venu là, il est parti sans toi. Et c'est la vie. Le plus important, c'est de se dire, OK, maintenant le prix est là, qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux me placer? Où est-ce qu'il y a de la liquidité? Où est-ce qu'il y a des OB? Où est-ce qu'il y a des imbalances? Ça dépend également de la précédente tendance. Moi, tout ce que je vous ai appris, c'est de ne pas FOMO, c'est d'attendre patiemment. On attend la prochaine opportunité et là, il y aura sûrement des dollars à prendre, là, il y aura des euros à prendre. Donc, soyez patient. Et c'est ça qui va réellement créer la différence. Aussi, ce qui peut vous faire peur et ce qui peut vous angoisser, c'est par exemple de mettre l'argent que vous ne devez pas trader à risque. Et ça, je le déconseille à tout jamais. C'est-à-dire que n'investissez jamais ou ne tradez jamais de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. J'ai déjà vu dans mes expériences, parce que des gens, j'en ai suivi des milliers dans le temps, j'ai déjà vu des gens mettre par exemple le lait de leur fille dans leur compte de trading. Tu vois, tu as un budget lait, tu as un budget couche, toutes ces choses. Tu mets 200 € dans ton compte de trading, mais quel type de perte t'es? Tu es totalement con. Tu vois, donc ça, je me dis, c'est délicat parce que voilà, aujourd'hui, c'est un besoin fondamental, le besoin de manger, boire et se nourrir, et là qui va du coup toucher directement ta famille. Et toi, tu l'utilises pour tout simplement financer un compte de trading, ce qui fait absolument pas de sens. Autre exemple, quelqu'un qui était boursier comme moi, je l'ai été au passé. Pour rappel, j'étais échelon 7, donc on était au summum de la pauvreté. Je viens de très très loin et j'en suis fier. Et ben mettre 100% de sa bourse dans son trading, c'est pas ce que je conseille. Moi, je mettais pas toute ma bourse. Il y a une partie déjà que je donnais à mes parents, il y a une partie avec laquelle je me nourrissais et il y a une partie qui
me permettait de payer ça. Et parfois, j'avais des défauts de paiement, parfois, je devais faire l'impasse sur quelques repas, et c'est la vie. Mais en tout cas, ne mettez pas de l'argent dont vous avez sûrement besoin. Le but, c'est pas de se retrouver sans manger ou d'aller mendier, par exemple, au Resto du Cœur, et j'ai rien de mal contre ça. Mais c'est surtout d'avoir des choix lucides par rapport à l'argent. Et l'argent qui vous stresse n'est pas le bon argent finalement à placer, à négocier et à trader. Regardez, je vais supprimer tout ça. Par exemple, quelqu'un, regardez, qui commence avec 100 € de capital et qui prend 1% de risque par idée de trading, on va dire. Il faut qu'il perde 100 positions pour que son compte disparaisse, ce qui est littéralement impossible. Donc, ce que je vous recommande, c'est là d'aller chercher vos 8, 20 premiers trades gagnants. Et si vous avez un bon risque-reward, cette fois-ci, vous pouvez tenir ce compte à flot et vous entraîner dessus. 8 à 20 trades gagnants, c'est-à-dire que tu as 8 trades entre un rapport de 1 sur 2 et un rapport de 1 sur 3 en risque management. C'est-à-dire que tu peux aller chercher, allez, on va dire, entre 2 fois 8 et 8 fois 3, ce qui fait 24, de 16% à 24%. Et si tu arrives à 20 trades, tu peux aller chercher de 40% à 60%. Et du coup, ça te met un peu plus en perspective de ce que tu dois vraiment faire à tes débuts. Et là, la plupart d'entre vous, vous êtes à vos débuts. Donc, c'est ce que vous devez faire. Et même si vous êtes avancé, ces règles-là ne sont pas jetées à la poubelle. Vous devez toujours appliquer entre 1 et 3% de risque maximum en fonction de la confiance que vous avez dans la position. Le plus important, finalement, c'est d'apprendre dans le concret, d'apprendre dans le réel. Parce que vous allez voir que le réel diffère beaucoup du compte démo. Moi, ce que je veux avec le trading, c'est que vous vivez des choses. Tous les cours de psychologie dont on a parlé, c'est que vous les vivez au minimum une fois dans votre vie. Et je suis sûr que vous pouvez d'ailleurs tout vivre en l'espace de 2 semaines. Mais c'est vraiment de pratiquer, de s'améliorer et ensuite de passer, par exemple, à la case avec un peu plus de capital, avec un compte financier. Il y a plein d'étapes en trading. En trading, sky's the limit, il n'y a pas vraiment de sommet. Tu peux faire des mois à 1 million comme moi je le fais actuellement. Comme tu peux faire des mois où tu perds 300 000, 400 000 euros. C'est la vie. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Il y a des mecs qui font même des milliards. Donc, le plus tu vas t'améliorer, le mieux tu vas être dans cette direction d'amélioration constante. Tu es sûrement un passionné de trading et c'est pour ça que j'ai décidé de t'offrir ces 2 cadeaux. Donc laisse-moi juste 30 secondes de ton temps et je t'explique qu'est-ce que c'est. Ces 2 services qui sont 100% gratuits sont à destination des passionnés de trading comme toi. Aujourd'hui, il y a tellement d'infos contradictoires dans le monde du trading que tu ne sais pas forcément où trouver les bonnes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer un canal d'information sur Telegram qui est 100% gratuit dans lequel tu vas trouver forcément mes analyses, mes idées de trading, mes ressentis marché, ainsi que mon quotidien de trader millionnaire pour devenir rentable à ton tour. Et si tu es également à la recherche d'une revue technique sur tous les actifs actuellement que je trade chaque semaine, j'ai mis également en description le lien vers ma newsletter qui est 100% gratuite où je partage ces informations. Les accès sont en description, alors à toi de me rejoindre et on se dit rendez-vous de l'autre côté. L'autre point, c'est de trader avec ce qui n'a pas d'impact sur vous. Capital émotionnel, c'est aussi important que le capital financier. Le capital émotionnel, c'est comment vos émotions vont s'animer, comment est-ce que votre psychologie est, quel est votre état psychologique. Rappelez-vous, on en a parlé dans le plan trading. Et si vous laissez la peur vous dominer, vous brûlerez votre énergie mentale et prenez des décisions irrationnelles sur le marché. Décision irrationnelle, c'est égal directement à la case perte. Je veux également que pour moi, cette peur dans le temps, elle disparaît avec un esprit compétitif. On est tous compétitifs. Moi, je suis un mec qui kiffe gagner, qui kiffe me challenger, j'aime pas perdre, etc. Mais je suis conscient que dans le trading, c'est une réalité différente. Dans le trading, j'ai appris à accepter mes pertes et faire en sorte qu'elles fassent partie de mon parcours et de mon histoire. Quand tu te lèves en trading, par exemple ici, on va dire à 6 h du matin, ce que tu vas chercher dans la journée, tu ne sais pas ce que c'est. Là, tu peux être à 10 €, comme là, tu peux redescendre à moins 3 €, comme là, tu peux monter à 6 € et là, tu peux finir la journée à moins 40 €. Et tu vois, c'est la vie. Quelqu'un qui va aller chercher son pain, il ne sait pas combien est-ce que de pain il va vendre, comment sa boulangerie va opérer, quel chiffre d'affaires il va faire par jour. En tant que trader, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que je me lève tous les jours en ne sachant pas ce que je vais récupérer, mais je me donne le maximum de chances à chaque analyse de pouvoir performer et aller tirer de l'argent. On va dire que dans le trading, on va oublier cette mentalité arc-en-ciel. C'est pas vraiment ce qui existe. Le trading, ça va plus être ça, mais c'est la vie. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça et c'est ça qu'on aime dans ça. Et honnêtement, de vous à moi, ce que j'aime beaucoup avec cette immersion, c'est que personnellement, même moi, ça me fait grandir. Ça me fait revoir des concepts. Ça me pousse à les théoriser, à les expliquer de la meilleure des manières. Donc, je suis content finalement de faire cette aventure parce que en tant qu'humain, elle me permet de grandir. Cette immersion, vous ne le voyez sûrement pas derrière la caméra, mais elle me pousse à redoubler d'efforts, elle me pousse à faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire,
de trader moins rarement, mais de trader de manière plus efficace vu que je suis avec vous. Elle me challenge dans ma manière d'expliquer, dans ma manière de recevoir du feedback, qu'il soit positif ou négatif, mais surtout, ce qui va plus m'intéresser, moi, c'est d'avoir des critiques constructives pour m'aider à être mieux. Et tu vois, c'est ça qui me nourrit. Moi, aujourd'hui, je suis derrière la caméra. Si tu me parles dans les commentaires, c'est ça qui va me raviver, vu que je vais recevoir un retour de ta part. Tu vois, aujourd'hui, je propose mon travail, je propose de la valeur, mais si je n'ai pas de retour, je ne sais pas comment ce travail est interprété et reçu par la plupart d'entre vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le travail paye. Ne doutez pas de qui vous pouvez être. Ne doutez pas lorsque vous tradez. Augmentez-moi ce capital confiance, augmentez-moi ce capital intuition, ce capital expérience qui va du coup faire redoubler votre confiance. Le but, c'est pas de garder la peur en soi, même si on l'a tous à un moment donné. Le but, c'est de l'extraire et de devenir meilleur. En tout cas, une chose est sûre, continuez à vous battre, continuez à être mieux. La réussite au top, au sommet, là où je suis, honnêtement, la vivre seul, c'est chiant. Donc si je peux en tirer un peu d'entre vous et vous emmener au sommet, bah, je serai content. Et à la différence de l'e-commerce ou dans d'autres domaines, en trading, tu me prends rien, frérot. C'est pas parce que tu vas découvrir ma boutique, le produit que je vends ou ma stratégie que tu vas récupérer de l'argent chez moi. Au contraire, tu vas la récupérer des gens qui sont encore faibles, des gens qui n'ont sûrement pas suivi cette immersion et qui ne sont pas doués en trading. Et les gens doués, les gens intelligents, les gens sérieux, les gens compétents, forcément gagnent plus d'argent que les incompétents. Allez, on se dit à demain et en tout cas, tu as compris un petit peu ce qui me fait plaisir. Ciao, ciao.